Chers lecteurs, bienvenue sur la télé Jouvence. Donc je suis aujourd'hui avec Claire Laurent Berthoud. Bonjour Claire. Bonjour Carole. Claire est fascinante, elle me parlait justement à l'instant de la richesse des plantes. Les plantes en général sont un univers à part entière. On peut découvrir des plantes alimentaires, des usages traditionnels et surtout beaucoup de nouvelles plantes tous les jours pour faire des médicaments nouveaux pour la santé de l'homme. Une plante a environ 120 principes actifs. Donc elle s'adresse à un ensemble de fonctions qu'elles peuvent réguler, qu'elles peuvent entretenir. Comment vous en êtes venue à vous intéresser à ce domaine, Claire ? Alors c'est complètement par hasard, figurez-vous. J'étais étudiante en ethnologie et je suis partie fascinée par le Mexique et je suis partie faire ce qu'on appelle un terrain d'ethnologie. Et là, j'ai frappé à la porte d'un organisme pionnier en ethnopharmacologie qui cherchait une ethnologue pour travailler avec les sages-femmes traditionnelles mexicaines, donc sur les usages traditionnels des plantes. Et là, tout un univers s'est ouvert à moi. C'est la découverte d'un monde extraordinaire qui est complètement fascinant pour quand on est occidental, formaté à la raison scientifique, etc. Donc on découvre une transmission des connaissances et une appréhension de la connaissance qui n'a rien à voir avec notre logique cartésienne et qui fonctionne tout autant. Je pourrais vous citer plein d'exemples. Donc c'est surtout ça qui m'a interpellée et à côté de ça, c'est un pays très fort et en 30 ans, donc une relation qui s'est construite avec ces thérapeutes, des échanges et pas du tout une impression de venir prendre de l'information que je réutilise, mais un véritable échange qui s'est instauré entre nous. Et quel est le rapport différent peut-être à la santé là-bas et par rapport à nos sociétés ? La santé s'inscrit dans un tout. C'est pas simplement la maladie ou l'absence de maladie ou la présence d'un symptôme ou l'absence d'un symptôme. Ce symptôme, il s'inscrit dans une histoire, dans un contexte social. Quand on parle de plantes, on pense à la forêt, on pense à la nature. Est-ce qu'il y a peut-être des façons plus accessibles de se procurer des plantes qui nous font du bien ? Bien sûr, déjà son petit potager éventuellement, ou alors si on habite en ville, on peut très bien avoir quelques pots sur son balcon avec des plantes condimentaires et aromatiques qui sont aussi des plantes qui entretiennent la santé, comme la mélisse, l'amande poivrée. En fait, il y a beaucoup l'origan et il y a beaucoup de plantes qu'on peut utiliser au quotidien pour améliorer son bien-être. La tisane est une forme, la plus ancienne forme de préparation des plantes et en fait elle est très intéressante parce qu'elle permet une extraction d'une majorité de principes actifs hydrosolubles. Elle apporte à la fois un équilibre hydrique, une détoxication de l'organisme. C'est vraiment une très bonne forme galénique, très classique et qui revient au goût du jour. Suivant les périodes de l'année, j'imagine qu'il y a des plantes qui sont peut-être plus adaptées que d'autres. Est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples aux lecteurs qui nous regardent aujourd'hui ? Bien sûr, alors vous avez par exemple en ce moment l'acacia qui commence à fleurir. L'acacia, c'est une plante, un arbre bien sûr, qui est peu connu en fait, on connaît juste les beignets de fleurs d'acacia. Les fleurs ont la propriété d'être adoucissantes quand on a des problèmes d'hyperacidité gastrique. Et c'est très efficace, on peut l'utiliser en tisane, c'est très bon, c'est très doux, on peut faire des sirops, on peut faire des beignets et on la trouve aussi en homéopathie. On a un peu de spasme, un peu de fermentation, on prend une tisane de menthe poivrée après déjeuner. Ce qui est important, c'est de bien récolter ces plantes dans un endroit qui ne soit pas trop exposé aux polluants environnementaux. D'accord. Quelle différence par exemple entre la tisane de menthe poivrée et l'huile essentielle qu'on pourrait appliquer en massage ? Est-ce que ça a le même effet ? Alors pas du tout. L'huile essentielle, en fait, c'est l'extraction concentrée de certains principes actifs qui sont volatiles et qui sont extrêmement puissants. Donc ça n'a pas du tout le même objectif thérapeutique. Et il faut être très prudent avec les huiles essentielles, être accompagné par des thérapeutes qui connaissent bien le sujet. Tout à fait. C'est aussi puissant qu'un antibiotique ou un médicament allopathique parce que c'est une concentration de molécules actives. Oui, si j'ai bien compris, donc chers lecteurs, utilisez les plantes, mais prenez soin de vous en globalité, c'est ça le message. Absolument. Parce que si on pense négatif et qu'on prend une tisane de mélisse... Oui, ça ne servira à rien, ça s'appelle le cataplasme sur la jambe de bois, quoi. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Merci Claire.
Merci Carole. Merci de votre joie de vivre, votre générosité et cette richesse que vous avez apportée aux lecteurs. C'est la passion des plantes. Ça se sent vraiment et c'est beau. Je vous invite à partager donc cette vidéo, à nous laisser en commentaire quelles plantes vous-même vous utilisez et si vous avez lu l'ouvrage de Claire, quelles sont les citations ou les observations qui vous ont particulièrement touché. Et nous on vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews sur la téléjouvence. Partagez cette vidéo, bye bye. Au revoir.